leader, entrepreneur qui carburait à la haute performance. Salut mes amis, vraiment heureux d'être avec vous aujourd'hui en ce magnifique vendredi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont écouter les lives en différé, donc je m'adresse aussi à vous, ceux qui l'écoutent par après. Et j'en profite pour souhaiter la bienvenue dans le groupe La Méthode 48 heures, qui est un groupe privé qui est réservé, dans le fond, à tous ceux qui ont ce désir-là d'aller à leur prochain niveau de performance, de mieux s'organiser, d'essayer de diminuer un peu le tourbillon dans lequel on vit, qu'on vit tous, où on vit dans une société, vous le savez, où tout va tellement rapidement. Tout va vite, on est rempli de distractions, rempli d'interruptions à chaque jour, de meetings, les technologies qui ont une emprise tellement forte sur notre vie aussi, il ne faut jamais oublier ça. Les textos, le téléphone qui sonne, le Messenger, le WhatsApp, la boîte de courriel qui fait juste continuer à constamment se remplir, le to-do list qui diminue rarement, on en ajoute toujours. Alors, pour ceux qui vivent ces situations-là, le groupe privé, la méthode 48 heures, est pour vous tous. C'est du contenu qui est totalement gratuit, qui vous est offert pour vous permettre justement de mieux vous organiser, mieux structurer vos vies. Et j'aime à dire, pour atteindre vos objectifs, vos grandes ambitions professionnelles, réussir votre vie personnelle et, en faisant ça, devenir une source d'inspiration pour les autres. Alors, c'est ce que je vous souhaite. C'est ma mission également de vous fournir ce matériel-là. Alors, j'en profite pour saluer tous les gens qui viennent de se joindre à la méthode 48 heures dans les derniers jours, dans les dernières heures. Je viens d'en approuver 2 ou 3, justement, il y a quelques minutes. Et puis, dans le dernier 2-3 semaines, alors tous ces gens-là qui sont peut-être moins familiers avec ce qu'on fait dans le groupe privé, mais je vous salue, je vous souhaite la bienvenue. Je ne peux pas m'empêcher. Bonjour Manon, je te salue Manon. Je ne peux pas m'empêcher d'avoir une pensée vraiment spéciale pour ce pays qu'on adore, qui est la France. J'ai des gens qui font partie, je ne sais pas si Aurélie est à l'écoute, on a des gens qui font partie de l'Académie de la productivité, qui est mon groupe privé de coaching en haute performance, qui d'ailleurs est accessible à tous. Si vous allez sur mon site, je vous le montrerai tout à l'heure, mais je ne peux pas m'empêcher d'avoir une pensée spéciale pour nos frères, nos sœurs, cousins, cousines de la France qui vivent des moments vraiment tragiques, difficiles. Puis jumelé à cela, depuis hier soir, un véritable confinement qu'ils vivent. Et puis l'état complet, si on peut dire, je ne sais pas quel terme qu'il donne exactement, mais disons que l'armée ou l'état d'urgence a été relevé à son niveau maximal pour essayer de contrôler un peu plus ce qui se passe présentement. Et on dit toujours le vieil adage, quand on se compare, on se console. Quand on regarde ce que nous, on vit ici, on regarde ce qui se vit là-bas. Je suis avec vous en pensée, puis je suis convaincu qu'il y a beaucoup de gens également, beaucoup de Québécois, Québécoises, qui sont avec vous en pensée. On vous supporte, on vous soutient. Et en passant, pour ceux qui m'écoutent, qui font partie de mon groupe privé, j'ai bien hâte de vous voir dimanche matin. Et je fais une petite parenthèse, qui est un peu ma petite parenthèse publicitaire, si je peux dire, pour mon groupe privé qui s'appelle l'Académie de la productivité. Si vous allez sur mon site que vous avez à l'écran, vous avez dans le haut du site, il y a un onglet que vous voyez, c'est marqué ADLP. ADLP, c'est l'Académie de la productivité. C'est un groupe privé. Vous allez sur la page, vous avez toutes les informations. C'est un groupe privé qui vous permet d'aller à votre prochain niveau de performance. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait quelque chose de vraiment spécial. C'est qu'à tous les premiers jours du mois, écoutez bien ça, tous les premiers jours du mois, ça veut dire que le premier jour du mois de novembre, c'est quand? C'est dimanche matin. Donc, ceux qui embarquent dans l'Académie de la productivité, c'est réservé uniquement pour les gens qui sont prêts à se commettre pendant 1 an. Pendant 1 an de temps, le premier jour du mois, on se rencontre de 1h30 à 2h. C'est un atelier de travail ensemble où on va établir nos objectifs.
On va se former également sur une thématique particulière en lien avec la haute performance, la productivité, la motivation. Et puis, on va apprendre à connaître aussi d'autres leaders, d'autres entrepreneurs qui ont aussi le même désir d'aller au prochain niveau. Alors, je vous invite, si vous faites partie de ceux-là où vous sentez que vous êtes rendu à un point où vous avez atteint un plateau, où tout va trop vite, vous êtes pris dans le tourbillon, ben, je vous invite. Je vous invite à me donner le privilège d'être votre coach personnel pour vous amener à votre prochain niveau de performance. C'est ce que j'ai fait pendant toute ma carrière, prendre des équipes et les amener au sommet de l'industrie, tout en ayant une vie qui est riche et qui est remplie d'abondance. Alors, si vous en avez le cœur, vous en avez le goût, n'hésitez pas à aller vous inscrire à l'Académie de la productivité. Il y a plusieurs forfaits disponibles, que ce soit un forfait uniquement mensuel ou encore, si vous pensez être prêt à vous engager pour l'année, je vous invite. Le premier jour du mois, on est ensemble, ce qui veut dire le 1er janvier également, n'oubliez pas, 1er janvier au matin à 9 h, on est ensemble. Présentement, on est une quarantaine de personnes dans le groupe, un groupe absolument dynamique. J'ai des gens de toutes les sphères de la société, de toutes les industries, des comptables, des gens en ressources humaines, des entrepreneurs qui ont des grosses business qui sont là, des conseillers financiers, des gens dans le domaine bancaire. On en a de toutes les industries. Alors, ça fait un groupe multicolore, très, très, très coloré, avec beaucoup d'énergie. Je vous invite à vous joindre à l'Académie de la productivité pour la prochaine session qui est dimanche matin à 9 h AM, heure du Québec, 3 h PM en France. Aujourd'hui, on parle de routine, mais on parle d'une routine spéciale qui est la routine du soir. Je vais juste regarder mes bonjour Isabelle, merci de ton beau commentaire, c'est gentil. Carmen Ouellette, je pense que je la connais pas, cette dame-là, c'est ma mère, c'est ma plus grande fan. Depuis que je suis tout petit, qu'elle me suit. C'est ma plus grande fan, je la salue, je t'embrasse maman, merci d'être là. Gab, merci de toujours être là. Mon partenaire de longue date dans l'aventure 48 heures, un véritable guerrier, un soldat qui est en lancement, lui ici d'ailleurs, lundi, avec sa firme Ubu. Je te salue, Gab. On parle de routine, et pourquoi je veux vous parler de routine du soir? C'est parce que c'est la routine la moins sexy, vous savez, la routine du soir. On va sur YouTube, on va dans les médias sociaux, on va sur le web en général. On parle de routine du matin, de rituel du matin. On parle de se lever à 5 heures du matin, de 5 a.m. club, comme on dit. Et puis, il y a tellement d'emphase qui est mis sur cette routine-là. Et puis, je le compare souvent à faire un marathon ou encore faire un sprint aux 100 mètres. Bien, cette portion-là de votre journée, c'est comme sortir des blocs aux 100 mètres. Mais sortir des blocs aux 100 mètres, même si vous avez une bonne technique, et même si on dit toujours que la façon dont on démarre notre journée, ça va déterminer le type de journée qu'on va avoir, c'est tout à fait vrai. Mais il y a une chose qu'on oublie trop souvent, c'est que tout ce qu'on a réussi à faire le matin, puis tout ce qu'on a réussi à mettre en place pendant la journée, savez-vous qu'est-ce qui arrive très, très, très souvent, et c'est très malheureux, c'est qu'on va tout briser ça en fin de journée. Les bonnes habitudes pour les régimes alimentaires sont toujours brisés sur l'heure du souper. Les mauvaises décisions d'affaires sont presque toujours prises après 3h30, 4h l'après-midi. Et ce que je vous dis là, c'est très, très bien documenté par la science. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus, dont probablement la sommité dans ce milieu-là, qui est Roy Baumeister, qui a écrit un livre qui s'appelle Willpower. Willpower, qu'on pourrait dire la volonté. Et qu'est-ce qui nous fait faire nos erreurs autant en fin de journée à partir de 4 heures? C'est que la volonté, qui est littéralement, on peut le comparer à un muscle, mais lorsqu'on travaille un muscle, exemple au gymnase, qu'on fait un effort physique, après un certain temps, le muscle vient épuisé, il a besoin de repos. La volonté travaille exactement sur le même principe. C'est un réservoir d'énergie, la volonté, qui s'épuise à mesure qu'on prend des décisions, à mesure qu'on utilise notre discipline pour bien avancer dans notre journée, qu'on garde notre focus au bon endroit. Ce réservoir-là se vide.
Parce que pour arriver à rester discipliné, à rester centré sur ses objectifs, ça prend de l'énergie. Et cette énergie-là, elle repose dans un réservoir qu'on appelle la volonté. Et en fin de journée, vous me voyez venir, il reste presque plus d'énergie dans le réservoir. Et c'est là qu'on va perdre tous nos objectifs, toutes nos bonnes intentions. Et tout ce qu'on a fait dans la journée, on a prévu aller s'entraîner au gym à 6 heures avant de retourner à la maison, ou à 4 heures ou à 5 heures, et finalement, on va laisser tomber. Et on va terminer notre journée avec un sentiment d'échec un peu, malgré le fait que la journée a bien été. Alors, toutes ces erreurs-là qu'on fait en général, et c'est vraiment bien documenté dans le livre que je vous invite à lire, il y a vraiment des belles études sur les décisions de jury, des décisions de juges, puis on voit au fil des ans, il y a des études longitudinales aussi, on voit que passer en après-midi déjà, c'est quelqu'un qui fait une demande de pardon et qui va passer en après-midi vis-à-vis les juges, les chances diminuent énormément de recevoir sa demande de pardon, alors qu'en début de journée, le niveau de succès est beaucoup plus élevé. Donc, il y a beaucoup de choses documentées qui nous requestionnent beaucoup aussi sur nos façons de faire et sur notre façon de planifier nos journées. Alors, vous me voyez venir, votre routine du soir est probablement encore plus importante que votre routine du matin. Parce que c'est à ce moment-là que vous allez soit finir votre fameux marathon, les derniers kilomètres qui sont si importants, vous allez finir ça en beauté, ou vous n'arriverez pas à la ligne d'arrivée. Et c'est de ça que je veux vous parler. Vous allez voir, j'ai une série de... Je vais juste revenir à vous, excusez-moi. J'ai une série de bonnes habitudes à vous transmettre. Je n'irai pas en profondeur dans chacune, mais je vous les transmets vraiment en rafale, si on peut dire. Je vous reviens. OK. Alors, on se met dans le contexte. Je suis de retour à la maison. La soirée commence. Est-ce qu'il n'y a pas, puis je me fais souvent demander la question, est-ce qu'il y a des choses qu'on devrait faire le soir qui vont être plus bénéfiques pour ma soirée, pour préparer ma journée du lendemain? Et est-ce qu'il y a des choses aussi que je ne devrais pas éviter de faire? La réponse à ces deux questions-là, c'est un gros oui enthousiaste. Il y a des choses qu'on devrait faire. Et une des premières choses qu'on devrait faire le soir, puisqu'on est dans un environnement où, il ne faut pas l'oublier, un peu plus relax, on a commencé à créer de la distance avec le travail, c'est de profiter à l'intérieur de votre routine, et je vais venir à la fin du live pour vous dire comment j'ai structuré ma soirée en détail. La routine du soir, c'est un bon moment pour évaluer votre journée. OK? Donc, vous devez avoir... Je vais vous fournir un document d'ailleurs. Je vous amène ici. Les documents que vous allez avoir à l'écran dans les prochaines minutes, c'est des documents que vous allez pouvoir télécharger. Ils sont présentement, je crois, Gabriel les a mis. Donc, la revue du soir, vous le voyez dans le bas ici. Et je suis déjà venu sur ce sujet-là souvent, mais c'est bon de se le rappeler parce que c'est du fondamental. Le soir, je veux quoi? Je veux aussi préparer ma journée du lendemain. Je veux aussi préparer, surtout, ma nuit de sommeil. Et c'est important de se préparer pour le sommeil en laissant entrer à l'intérieur de soi, en se rappelant qu'est-ce qui a bien été. Qu'est-ce qui a bien été dans ma journée. Alors, vous voyez la question ici. Un événement positif de ma journée. On a des journées qui ont mal été. C'est bon de trouver quelque chose de positif. Et si ça a quand même bien été, c'est bon de faire le tri dans ce qui a bien été. C'est quoi le highlight? C'est quoi qui est vraiment l'étoile brillante de ma journée? Qu'est-ce qui a été vraiment le moment fort de ma journée? C'est bon de se le rappeler. C'est bon de comprendre c'est quoi ce moment-là. Évidemment, un coup qu'on a trouvé c'est quoi l'étoile qui brille dans notre journée, quelle leçon je peux tirer d'aujourd'hui? Quel apprentissage? Qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Et John Maxwell dit souvent, c'est vraiment bien d'apprendre de ses erreurs, mais c'est encore mieux d'apprendre des erreurs des autres.
Alors, lorsqu'on porte un regard critique sur sa journée et qu'on a passé à travers un moment difficile, on a eu une mauvaise nouvelle, que ce soit au niveau personnel ou professionnel, un client qui vient de nous laisser tomber, ou encore un client qui est très mécontent, un départ non prévu d'employé, peu importe c'est quoi, ou encore des congédiements qu'on doit faire parce que la situation économique nous oblige à le faire. C'est bon de se rappeler quel apprentissage que je dois faire aujourd'hui. Alors, j'en profite toujours le soir, moi, j'ai un 30 minutes, vous allez voir tout à l'heure, où la première chose que je fais, je m'en vais répondre à ces 2 questions-là. C'est pas long, vous le voyez, c'est très court, ça peut prendre 2-3 minutes. C'est pas long, mais ça remet mon énergie psychologique, mon mindset au bon endroit. Alors, je vous ramène... Vous les avez à l'écran, donc, évaluez votre journée, évidemment, qui est un élément fondamental. Et tout de suite après, c'est quoi? On va transitionner tout de suite. OK, parfait, aujourd'hui, ça a bien été. Aujourd'hui, on va aller se projeter dans le futur. Le futur, c'est quoi? C'est le futur immédiat, c'est demain. Donc, demain, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi mes priorités? Et je vous ramène, la raison pourquoi je vous fais voyager entre moi-même à l'écran puis le document, c'est que je veux garder votre attention sur le message. La première chose que je vais faire immédiatement, c'est de revoir ce formulaire-là, vous l'avez. Je vais revoir immédiatement, c'est quoi mes 3 grandes priorités de la semaine et je suis rendu où dans ma semaine? Est-ce que ça progresse bien? Est-ce que je suis en train de tomber dans une embuscade? Hein? C'est pour ça qu'il y a un carré embuscade. Ou encore, est-ce que ça progresse vraiment bien sur les 3 grandes priorités que je devais avancer? Et tout de suite après, selon, si je prends exemple ce qu'il y a là, je prends ce que vous avez à l'écran, dans le fond, c'est cette semaine, c'est live, je vous le partage. Ça ici, c'est fait. Mon texte d'introduction est frais. Live, méthode 48 heures, les routines du soir. Préparer le guide du participant, mais vous l'avez à l'écran, c'est fait. Mon texte pour ADLP, il est fait, mais il n'est pas enregistré. Podcast que j'avais à faire, j'avais préparé, mais je n'ai pas pu y assister. Les nouveaux forfaits, c'est fait. Alors, voyez-vous, on passe à travers rapidement comment progresse la semaine. Et rapidement, on va quoi? On s'en va où? On s'en va tout de suite. Et vous avez ce formulaire-là. Pour ceux qui utilisent la méthode 48 heures, vous êtes familier avec ces formulaires-là. Je vais aller immédiatement préparer ma journée du lendemain. C'est quoi mes 3 grandes priorités de la journée du lendemain et comment je vais mettre ça à l'agenda avec des plages de temps spécifiques. OK? Donc, j'ai eu une période où je me suis préparé, je me suis recentré sur la journée, je me suis préparé mon corps maintenant. Donc, c'est bon de préparer mon corps. Là, j'ai préparé mon esprit, j'ai préparé mes capacités cognitives pour le lendemain. Je suis bien aligné, je suis centré. Mon esprit dans un état positif. J'ai décanté ma journée, même si elle a été négative. Maintenant, mon corps, comment je prépare mon corps? Il y a plusieurs techniques pour ça. Le soir, c'est un très, très bon moment pour faire une marche de détente. Ça peut être seulement un 10 minutes, un 15 minutes. Mais donnez-vous la chance de penser aussi à votre corps. Évidemment, il vient avec ça l'hygiène corporelle. Le soir, c'est aussi le moment pour automatiser ou éliminer des choses répétitives. Dans l'hygiène corporelle, il y en a beaucoup qu'on peut inclure dans nos routines du soir. Et également, on va le voir dans la routine du soir, c'est le bon moment pour prendre la décision de ce que vous allez porter le lendemain. Et vous vous rappelez ce que je disais au début? La volonté, c'est comme un muscle. C'est un réservoir d'énergie qui s'épuise à mesure qu'on avance. Lorsqu'on reporte au lendemain matin une multitude de décisions, dont qu'est-ce que je vais porter? Comment je vais m'habiller? Quels souliers je vais mettre? Puis que là, on peut passer 10 minutes, 15 minutes à se poser ces questions-là, puis à peut-être prendre un vêtement, en remettre un, rechanger de vêtement. On est en train, en commençant notre journée, imaginez, on est en train de diminuer l'énergie qu'il y a dans le réservoir de la volonté.
Évidemment, cette énergie-là, vous voulez la garder pour les tâches à haute valeur ajoutée. Donc, c'est vraiment une bonne pratique que je vous invite à intégrer dès lundi prochain. Décidez dimanche soir qu'est-ce que vous allez porter lundi matin. Et mettez les vêtements dans une section spéciale de votre garde-robe. Moi, je les mets sur la rampe, en haut, près de la chambre. Alors, tous mes vêtements sont là. Quand je me lève, j'ai aucune décision à prendre. C'est déjà pris. La même chose pour vos repas. Si vous avez la chance de décider de vos repas du lendemain, le soir même, ça va encore une fois préserver l'énergie que vous avez dans votre réservoir de volonté. Vous ne voulez pas vous demander vers 11 heures ou vers 10 heures ou vers 9 heures, parce que quand c'est pas décidé et que la faim commence à se faire sentir, on commence à passer de l'énergie sur qu'est-ce que je vais manger. Les restaurants sont fermés présentement. Je pourrais-tu commander de quoi? Et là, savez-vous quoi? C'est parti. C'est parti et c'est motivé par un besoin viscéral. Hein? On a faim. Et la faim attire notre attention à un autre endroit, alors qu'on devrait garder cette énergie-là au bon endroit sur les tâches à haute valeur ajoutée. Alors, vos repas, la même chose. Décidez de vos repas le soir d'avant. Ça doit faire partie de votre routine du soir. Méditation, il y a des gens qui méditent. Ça m'arrive à l'occasion. Je ne suis pas quelqu'un qui médite de façon régulière, mais à toutes les fois que je le fais, je trouve que ça procure énormément de bénéfices. C'est très, très bon. Évidemment, une bonne pratique, diminuer les lumières dans les pièces où vous êtes. Parce que vous voulez doucement préparer votre corps et le visuel, vous le savez, ça stimule l'esprit. Et ça repousse un peu la production de mélatonine. Et la mélatonine, c'est quoi? C'est cette espèce de drogue-là qu'on a qui fait qu'on finit par se sentir, on sent le sommeil qui s'en vient. Et lorsqu'on est vis-à-vis des ondes de lumière bleue, et qu'est-ce qui produit ces ondes de lumière bleue-là? C'est les écrans. Tous les écrans d'ordinateur, téléphone, iPad, tablette, télé. Ces écrans-là stimulent la lumière bleue qui va dire au cerveau « Hey, c'est le jour, il fait soleil, pas besoin de te sentir endormi. » Alors, ça repousse la production de mélatonine. Et ça m'amène à vous parler du protocole 3-2-1. C'est pas dur à se rappeler. S'il y a une chose que vous devez vous rappeler aujourd'hui, c'est celui-là. OK? 3-2-1. 3 heures avant mon heure de coucher, pas de nourriture. 2 heures avant de me coucher, pas de travail. Et 1 heure avant de me coucher, pas d'écran. Pas dur à comprendre, c'est simple. Si vous appliquez ces 3 principes-là du protocole 3-2-1, vous allez voir, vous allez avoir plus de facilité aussi à tomber endormi, de 1, et vous allez avoir une bien meilleure qualité de sommeil. Donc, prévoyez en conséquence, si vous êtes du genre à prendre un petit snack 15 minutes avant de vous coucher, essayez-le. Lancez-vous un défi pour 1 semaine. Défi 7 jours, protocole 3-2-1. Ou encore mieux peut-être, pour vous rendre ça plus accessible, défi 5 jours. Essayez-le juste les jours de semaine. Puis la fin de semaine, gâtez-vous, laissez-vous aller. Hein, c'est plus facile d'embarquer dans quelque chose pour créer une nouvelle habitude quand on sait qu'à quelque part, on a la chance d'avoir une pause qui va nous faire plaisir. Alors lancez-vous ce petit défi-là, protocole 3-2-1, à partir de lundi soir jusqu'à vendredi soir, ou encore juste 4 jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Le dimanche, vous pouvez le mettre aussi, ça va vous donner 5 jours. OK? Donc, protocole 3-2-1. Tout ça, pourquoi? Parce qu'on veut essayer d'aller au lit un peu plus tôt. C'est toujours bon. Hein? Les meilleures heures de sommeil, et c'est bien documenté, les heures qui vont nous permettre de mieux récupérer sont souvent les heures qui sont prises avant 1 heure du matin. Donc, si vous avez la chance de modifier légèrement vos heures de coucher pour essayer d'aller vers des moments un peu plus tôt, ça va vous aider. Perdez pas de vue qu'on rentre également dans le mois de novembre, qui est un mois qui est excessivement difficile pour la santé mentale et où également, on va changer d'heure en fin de semaine, commence à faire noir beaucoup plus tôt. Donc, c'est peut-être une belle opportunité. Quand on dit transformer quelque chose de négatif en opportunité, il fait noir plus tôt,
pourquoi pas en profiter pour vous préparer plus tôt à vous coucher. Ça va aller avec votre rythme naturel, va pouvoir s'adapter beaucoup plus facilement. Dernier truc, j'ai marqué utiliser une alarme douce. Et vous allez me dire, c'est quoi une alarme douce? Ben, vous avez les traditionnels cadrans qu'on met. Et puis, soit qui vont faire du bruit, un gros bruit qui est très agressant, ou encore, il y en a qui vont mettre la radio. La radio va se mettre en marche. Mais sachez qu'il y a différents types d'alarmes. Il y a des lumières, il y a des alarmes qui sont avec de la lumière seulement, donc qui vont augmenter une lumière, un jet de lumière qui va être au plafond de votre chambre, et l'intensité de la lumière va monter. Vous seriez surpris de voir comment ça fonctionne bien, et c'est doux, c'est pas agressant du tout. Vous avez des alarmes maintenant qui vont permettre d'avoir une douce musique qui va, exemple, si votre alarme est à 6 heures, la musique va commencer avec un volume très très bas et doucement va se mettre à monter. Ce que vous voulez faire, dans le fond, c'est que vous voulez vous réveiller, si vous avez besoin d'une alarme, évidemment, sans que ça soit agressant, sans que ça crée un stress important. C'est ce qu'on veut éviter. Moi, j'utilise toujours ma montre Fitbit. Ben, les montres, peu importe que ce soit Fitbit ou un autre, il y a une fonction dessus qui est vibration. Et puis, je trouve que ça me permet de me réveiller en douceur. Puis, je me rends compte aussi, plus on utilise une alarme, plus on devient bon à se réveiller avant que l'heure sonne. Donc, c'est qu'on crée un rythme biologique dans notre corps. Il y a une fonction également, pour ceux qui utilisent les montres Fitbit, et j'imagine que plein d'autres montres le font, il y a une fonction, vous savez que tous ces petits gadgets-là électroniques sont rendus tellement évolués pour lire, exemple, le rythme cardiaque, pour lire notre qualité de sommeil, les différentes phases du sommeil. Et il y a une fonction maintenant qu'on peut mettre sur les montres Fitbit, entre autres, qui va nous permettre de nous réveiller à l'intérieur d'un cadran de 45 minutes. Donc, si j'ai mis, exemple, mon cadran pour 6 heures, ben, c'est possible que de 5h15 à 6 heures, si je termine un cycle de 90 minutes de sommeil, et quand je le termine, il est 5h30, mon alarme va se mettre en marche. Pourquoi? Parce qu'on dort, ceux qui ont étudié le sommeil, on dort avec des cycles d'environ 90 minutes. Et si je me réveille à la fin du cycle de 90 minutes, je vais me sentir réveillé beaucoup plus rapidement. Et si je me réveille, mon alarme sonne, et qu'en plus c'est une alarme agressive, et que mon alarme me réveille en plein milieu d'un cycle, c'est ça qui fait que je suis grognon le matin très souvent. OK? Donc, aujourd'hui, avec les technologies, c'est vraiment fabuleux parce que moi, je l'utilise maintenant et ça me permet de me réveiller parfois 30 minutes plus tôt parce que je termine mon cycle de sommeil. De 1, je gagne un 30 minutes le matin. J'adore ça. De 2, je suis beaucoup plus en forme le matin aussi. Alors, si vous avez la chance d'explorer un peu ces espèces de bidules électroniques-là, technologie aujourd'hui, qui nous apportent aussi beaucoup de bienfaits, je vous invite à le faire. Ça peut vous aider à rendre vos levées beaucoup plus faciles. Alors, rapidement, je vous partage... je vais juste revenir ici. Je vous partage rapidement ma routine personnelle. Et encore là, si vous allez dans mon agenda, votre routine personnelle, je vous invite vraiment, là, si vous voulez aller au fond des choses, inscrivez-le à votre agenda. Et vous allez dire, « Ouais, mais Patrice, voyons, ça n'a pas de bon sens, là. C'est pas un rendez-vous. » Croyez-moi, mettez-le à l'agenda. Absolument, c'est pas un rendez-vous. Mais en documentant, en mettant ça à votre agenda, moi, dans mon cas, ça commence à 7h45. Fait qu'à 7h45, il va se déclencher dans mon esprit une cascade d'événements que je vais, c'est très malléable, mais vers 7h45, en général, je vais aller faire mon hygiène corporelle. Je vais aller prendre ma douche, je vais me raser. J'ai plus besoin de me raser tous les jours maintenant à cause du travail que j'occupe. Même si j'ai une barbe de 2 jours, ça dérange moins. Donc, je fais ça le soir. Pourquoi? Parce que le matin, je ne veux pas prendre du temps pour faire cette hygiène-là qui apporte aucune valeur dans ma vie le matin. Donc, tout ce que je peux faire le soir, je le fais. Donc, douche, je me rase, je fais mon hygiène dentaire. Et puis, je me donne environ
un 30 minutes pour faire ça. C'est possible que je prenne une douche froide le soir aussi, une bonne douche froide, puis je me donne le temps, un 15 minutes, pour acclimater mon corps. Parce que dans la douche, c'est pas comme un bain. Un bain, je peux rentrer direct, mais une douche, mon corps n'est pas capable de me lancer direct sous l'eau froide. Alors, j'y vais graduellement. Ça peut prendre 15 minutes. Donc, je commence l'eau chaude, l'eau tiède, et je la diminue jusqu'à temps que l'eau soit au maximum au froid. Et là, je peux rester 3-4 minutes sous une eau qui est quand même assez froide. Et les bienfaits de ça pour un sommeil en profondeur, écoutez, vous avez la chance d'aller voir un peu faire une recherche sur Google, vous allez voir, c'est très bien documenté. Et il y a énormément de bienfaits pour la relaxation. Alors, c'est quelque chose que souvent je vais intégrer le soir. Et puis par après, quand cette portion-là est faite, j'ai choisi mes vêtements pour le lendemain. J'ai mis ça sur la rampe près de la chambre. Tout de suite, je vais faire quoi? Je vais aller me diriger vers mon planificateur. Pour ceux qui l'utilisent, le planificateur de la méthode 48 heures, ce que j'ai dans ça, c'est une portion des formulaires que je vous ai partagés aujourd'hui et que vous pouvez télécharger également dans le groupe privé. Je m'en vais faire ma revue du soir, évaluer ma semaine où j'en suis rendu, préparer ma journée du lendemain. Et quand j'ai terminé ça, croyez-moi, je suis dans un état au niveau physiologique, au niveau psychologique, mindset, au niveau intellectuel, cognitif également. Ma journée est bien préparée. J'ai créé de la certitude dans ma journée du lendemain. J'ai créé énormément d'intention puisque je sais exactement qu'est-ce que j'ai à faire demain. Et vous le savez, la cause première de la procrastination, c'est le manque de planification. Et quand notre esprit se lance dans une journée au hasard des événements, avec toutes les interruptions et avec toute la distraction qu'il peut y avoir dans une journée, vous connaissez comme moi le tourbillon d'une journée, c'est la recette idéale pour vous faire procrastiner sur vos vraies priorités. Alors donnez-vous cette chance-là de mieux dormir et de pouvoir avoir un sommeil en paix, un esprit qui est bien préparé parce que vous avez planifié votre journée du lendemain le soir même. Un coup que cette portion-là est faite, comme on dit l'expression « je vais fermer les livres », et puis en général, je vais aller lire un bon roman. Je vais faire un peu de YouTube. Normalement, j'aime beaucoup ça le soir, écouter quelques vidéos, vraiment de détente. Et puis, je vais me diriger après pour respecter mon protocole 3-2-1. 1 heure avant le coucher, pas d'écran. Je vais mettre l'écran de côté. Je vais me prendre un bon roman ou encore un bon livre, une bonne biographie. Je vais lire 45 minutes pour me diriger doucement vers la chambre à coucher. Et avant de me coucher, une dernière chose que je fais. Et c'est probablement une des choses les plus importantes et qui m'a été tellement, tellement utile dans toute ma vie, c'est que je vais reconnecter, juste avant de me coucher, avec ma mission ou ma vision. Plus ma vision est claire, qui je veux devenir dans 3 ans, où je veux être, quel genre de vie je veux mener, comment vont être mes finances, dans quelle maison je vais rester, je vais être rendu où dans ma carrière, dans ma business. Plus c'est clairement défini, plus j'ai un texte décrit qui définit en quelques lignes, je ne parle pas d'un roman, là, 4-5 lignes, et je me ferme les yeux parce que je le connais par cœur, ma vision, je connecte avec, et là, je vais connecter avec l'émotion d'être rendu 3 ans plus tard. Je vais lire, je vais l'entendre, ma mission, je vais la prononcer, et en me fermant les yeux, je vais me projeter dans le temps comme si j'étais aujourd'hui et que tout ça était accompli, comme si c'était le moment présent. Et c'est avec cette pensée-là que je m'en vais me coucher. Et croyez-moi, vos rêves vont se transformer. Vous allez rêver à d'autres choses. Vous allez vous lever le matin. Il y a comme un travail, j'ai pas lu tant que ça là-dessus, mais il y a un travail qui se fait dans votre esprit. Vous mettez votre esprit à votre travail pendant la nuit et aussi quand vous vous levez, on dirait qu'on voit plus clair. On est capable de dire non plus facilement aux interruptions. On est en mesure aussi
de rencontrer, on dirait qu'on rencontre plus facilement les bonnes personnes. Et vous savez, dans le fond, c'est pas parce que l'univers nous les envoie. Il y a des gens qui peuvent le voir comme ça et c'est correct. Mais c'est parce que quand j'entends quelque chose ou quand je rencontre une personne, je suis tellement connecté avec où je veux être dans 3 ans que je sais que cette personne-là peut m'aider parce que je viens d'entendre quelque chose qu'elle a dit. Alors, vous allez rencontrer les bonnes personnes, vous allez prendre des décisions de meilleure qualité, vous allez faire avancer beaucoup plus rapidement vos vraies priorités et vous allez arriver le soir beaucoup moins épuisé. OK? Alors, je vous invite, mes amis, à télécharger le document que Gabriel a mis et à porter un regard critique, vraiment, et constructif sur votre routine actuelle du soir. C'est quoi les mauvaises habitudes que vous avez prises et que vous devriez peut-être changer? Et s'il vous plaît, essayez pas de tout changer demain soir. Essayez pas de tout changer dimanche soir ou lundi soir. Donnez-vous la chance de réussir. Donnez-vous cette chance-là. Et pour réussir, et ça, je le répète souvent, ça fait souvent sourire les gens, un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois. Alors, donnez-vous la chance de prendre une bouchée seulement la semaine prochaine. Soyez bienveillants envers vous-même. Je vous laisse avec une citation que j'ai mise sur le groupe privé. Et je trouve tellement que c'est en lien avec le message que je vous lance aujourd'hui, que si vous ne savez pas trop où vous allez, toutes les routes vont vous y mener. Et c'est pour ça que d'avoir une bonne routine du soir va vous permettre de vous recentrer, va vous permettre de vous coucher l'esprit en paix, mais va vous permettre également de vous rendre à l'endroit de vos rêves, d'accomplir davantage ce pourquoi vous êtes ici de passage. Et je vous invite vraiment à réfléchir sur cette citation-là et la garder à l'esprit lorsque vous faites votre routine du soir et d'avoir le réflexe de revoir cette routine-là, la réétablir de la bonne façon et de connecter davantage avec votre vision 3 ans. Alors voilà, je reviens à vous, mes amis. Je vous le rappelle, pour ceux qui voudraient s'inscrire à l'Académie de la productivité, les forfaits sont en ligne sur ma page 48heurparjour.com. 48 heures par jour. Et je vais juste retourner sur la page. Et voilà, vous allez sur mon site 48heurparjour.com et dans le haut ici, ADLP, l'Académie de la productivité, vous avez toutes les informations. Il y a une garantie qui vient avec. Donc, si vous prenez un abonnement annuel et vous êtes là dimanche matin, le 1er novembre à 9h, 3h en Europe, et que pour une raison ou pour une autre, ça ne vous rejoint pas, il n'y a pas de problème, je vais vous rembourser. Je veux avoir des gens qui sont commis, des gens qui sont engagés. Embarquez pas si vous n'êtes pas certain. Embarquez parce qu'en dedans, il y a quelque chose qui vous dit « Je veux me reprendre en main. Je veux amener ma vie au prochain niveau. Je veux réussir. Je veux réussir mes ambitions professionnelles. Puis je veux réussir aussi ma vie personnelle. Puis je veux avoir un bon coach. Donnez-moi le privilège d'être votre coach. Ça va me faire plaisir. Et comme je vous dis, il y a tellement de bénéfices. J'ai passé toute la semaine passée, pendant 6 jours, de façon intensive, dans un groupe mastermind dont je fais partie. Donc, vous savez, ça s'applique, je vous le dis que ça s'applique à vous, ça s'applique à moi aussi. On a tous besoin d'un coach pour s'amener au prochain niveau de performance. Salut les amis, bon week-end à tous. Pour ceux qui sont dans l'académie, j'ai hâte de vous voir dimanche matin, 9h. Et puis, bonne fin de mois à tous. Bon Halloween pour ceux qui le passeront avec leurs enfants. Déguisez-vous en champion, comme je le disais au début du mois d'octobre, puisque vous avez atteint vos objectifs du mois de novembre. Et dernier message avant de vous quitter, le mois de novembre, je l'ai dit en début de live, c'est le mois le plus difficile sur la santé mentale. Si vous m'écoutez, vous êtes rendu à la fin du live et vous m'écoutez, exercez
un leadership d'influence positive. Mettez un effort supplémentaire. Les temps sont difficiles. C'est difficile pour toute la société, ce qu'on passe présentement. Qu'on soit en Europe ou qu'on soit au Québec, il y a beaucoup d'insécurité, il y a beaucoup d'anxiété, il y a beaucoup de détresse, il y a beaucoup de souffrance. Alors, si vous faites partie de ceux qui ont le privilège et qui ont travaillé aussi pour avoir une attitude positive, s'il vous plaît, faites un effort pour la partager vous aussi. Faites un effort pour donner du positif autour de vous. Le monde en a besoin. Ciao les amis, on se revoit très bientôt, vendredi prochain, pour un autre live. Bye bye.